Bienvenue de retour. Allô, bonjour Alberta. Nous avons avec nous aujourd'hui Gilbert Parent, fondateur des Bûcherons. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est bon d'être ici. Oui. Ouais, on a toutes sortes de choses à te demander. Ah, Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que c'est ce Gilbert Parent. Ça vient d'où? Ça mange quoi en hiver? bien, ça vient de la Rivière-de-la-Paix, Girouville. Ça mange de La musique? la musique, ça mange de la viande sauvage. On a été élevé un peu dans le nord, où ce que mes frères, mon père, allaient à la chasse. À la chasse? Alors, La quand chasse on à quoi? parle du mousse, Ah, ouais, de orignal. l'orignal, et du elk, puis un peu de buffalo. Puis quand j'ai marié dans la famille des Dubé à Plamondon, eux autres, ils ont du raw moose hamburger, Oh, du steak tartare. Avec chaque année, là, à Noël, on se rapaille et puis ils préparent ça, puis c'est préparé par les experts de la famille avec la viande sauvage. Et quand ils Wow. font des petits steaks, là, Ouais. c'est mince, 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 là, puis ils font rôtir ça là, avec des épices, là. Extraordinaire. formidable. Extraordinaire. Formidable. C'était une surprise, ça, ou tu savais ça avant de marier? Non, C'était- c'est une surprise. Son père était métis. Ah. Et puis, dans ma famille, il y a un peu de métis, mais on avait comme poussé ça de côté, là. On était plus des Canadiens français. Les métis, c'était un autre monde. Là. Puis, on avait un peu des objections puis des jugements envers les Indiens. Ouais. Ouais. Mais avec ton expérience de vie, ça a tout changé, ça, sans doute. Oui, oui, Ouais, avec oui. ça. On a rencontré beaucoup de bon monde dans nos Parle-nous- voyages. Parle-nous-en. Tu Ben, j'ai- enseigné à Maurice Lavallée, Oui, autrefois oui, à Picard. Picard, Et, comme shop. Oui, avec Hilaire Fortier comme professeur. Et là, j'ai commencé à développer des petits bonhommes gigueurs. J'en ai fabriqué une centaine cette année-là. Et de là, on a commencé un spectacle où je donnais des ateliers pour comment fabriquer ce petit bonhomme-là. Avec des tournevis, du papier sablé, une activité avec les mains pour que les jeunes comprennent les parties du corps, que je peux leur parler en français et je peux leur adopter quelques petites chansons comme Bonhomme, 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 sais-tu jouer? Et là, tout d'un coup, ils commençaient à vivre la culture. Surprenant combien de jeunes, ils n'ont jamais vu des bonhommes, ils n'ont jamais joué des cuillères, ils ne Oui. savent pas comment faire de la danse. Alors, je leur montre un petit peu de la culture, puis là, ben, ça les dégêne. Et Et puis ça en est venu à de la musique, des concerts, des cabanes à musique. sucre. les cabanes à sucre, et puis... Beaucoup de cabanes à sucre, On hein? fait surtout les cabanes à sucre avec un aspect culturel, éducationnel, où ce qu'on lui demande peut-être une soixantaine de questions avant de commencer. Puis je commence toujours avec le professeur. On devrait-tu commencer avec les garçons ou les... Et là, les filles comprennent la question. Ah. Puis de là, on a la géographie de quelle province produit le sirop d'érable, quel pays produit le plus de sirop d'érable. À tout bout de chance, quelqu'un dit le Québec. Oh! Juste une place. Y a-t-il un autre pays qui produit du sirop d'érable? Oui, dans les États. Quelle température qu'on fait bouillir le sirop et combien de litres de sirop, combien de cannes ça prend pour faire une canne? 30 à 40. Est-ce que ça va. c'est toujours éducationnel ou bien les bûcherons, vous faites aussi des spectacles juste Juste pour divertir le monde. culturels, Ouais. juste On pour a le fun? commencé avec surtout des Ça. spectacles, c'était nous autres qui faisaient OK. notre propre affaire et c'était de la musique, de la grosse musique. De là, j'ai eu 16 différents partenaires dans les 32 ans. À tous les 2-3 ans, là, il y a quelqu'un de nouveau, puis chaque partenaire a apporté quelque chose. Les Acadiens OK. de l'île de Prince-Édouard, Albert Arsenault et son cousin Michel et sa sœur Hélène m'ont montré toutes sortes de petits trucs là, à propos de devenir un comédien. Avec les yeux puis des faces. Et Oui. j'ai commencé à sortir de mon... Je me suis caché derrière la musique, je me suis caché derrière la guitare, puis c'est moi qui chante. Albert avait le look, puis tout d'un coup, il y avait toute l'attention. J'ai commencé à devenir comédien, un peu à raconter des histoires comme lui. Alors, chaque partenaire m'a montré quelque chose de spécial.
Un de mes partenaires était pogné avec les blues. L'harmonica, pour 11 ans, où est-ce qu'on faisait des blues, puis les blues de bûcheron, puis j'ai coupé un arbre, puis je peux plus couper les arbres, puis oh, c'est quoi ton problème? J'ai les blues des bûcherons. Ah, non. Ça a fait comme 2-3 ans de ça. Et ensuite, on a fait un spectacle appelé La joie de vivre, pour les adultes surtout. Et là, les enfants sont invités de venir sur l'estrade, participer dans le spectacle, soit avec les cuillères, les chansons. Et des fois, les bonhommes gigueurs, on en amène une trentaine. Et là, ils jugent le bonhomme et les parents viennent avec les caméras et disent « Wow, mon père, je ne savais pas. » Puis là, les jeunes se sentent partie du folklore. Alors, de plus en plus de participation, et ensuite, ça passe à les faire participer comme premier objectif. Oui. Est-ce que les ateliers de danse qu'on lui montre vont culminer à un grand rendez-vous, comme les voyageurs dans l'ancien temps, quand il y avait une grande célébration entre les voyageurs et les Indiens, bien là, il y avait une danse, et puis de l'animation, puis la joie de vivre, et ça faisait comme un gros party. Et la célébration, c'est différent qu'un party, parce qu'un party, ça arrive n'importe où, là. Mais une célébration, c'était un temps spécial. C'était planifié, puis c'était pour une occasion spéciale. Le grand rendez-vous, comme à Winnipeg. Il y a des rites qui vont avec ça, des étapes à suivre. Et des costumes, et des choses en particulier qui sont fabriquées pour les grandes célébrations. Et c'est un peu une tradition qui a commencé chez moi. Mon frère jouait l'accordéon chaque soir. Et moi, j'avais 7, 8 ans, 10 ans, m'endormais là-dessus, puis d'un coup, c'était devenu dans mon subconscient. Je voulais faire de la musique. J'ai revenu avec ça comme j'avais besoin de jouer l'accordéon. Je ne connaissais pas grand-chose. J'ai pris un petit accordéon acadienne, diatonique. Et c'est facile à porter. Tu peux le mettre dans une petite valise. Et quelques cuillères, quelques bonhommes gigueurs, de la guimbarde, les os. Ça fait comme un petit peu de variété. Puis les jeunes disent « Wow, d'où ça sort? C'est pas normal. » Et ma mère sortait une petite harmonica une fois par année. Et juste on la voyait aller, là, on disait « Hé, Marie, là, va chercher l'accordéon, là. Non, va chercher la musique à bouche. Oh, non, je peux plus faire ça, là, blablabla. » Puis là, on entendait. Toute la salle devenait comme calme. « Ah, ça vient avec la petite. Ah, ça, regarde la petite. » Là, tout d'un coup, elle mettait la petite accordéon au cou d'elle, sortait la petite. La mademoiselle, vous dansez, la bastringue, puis là, hey! Ah bien, les jeunes, nous autres, on en raffolaient. C'est là qu'on a trouvé le cœur de notre culture, notre identité comme francophone, à travers la musique. Oui. Avec les adultes qui faisaient ça, eux aussi. C'était une surprise pour vous. C'est une surprise parce qu'il y a plein d'intellectuels. Puis sur le côté anglophone, on est dans les livres, on lit, on a l'intellect qui nous guide. Mais du côté francophone, je pense qu'on a le cœur. Puis le cœur se transmet à travers le corps, puis le folklore, puis la danse, puis la joie de vivre qui devient comme parler avec ses mains, tout le temps, comme ça, devant des caméras. Tu ne le sais pas peut-être, mais tout ça, c'est certain que ça a un effet. Même la réalisatrice de notre émission, Allô, bonjour Alberta, elle dit que c'est vous qui avez en partie inspiré sa mission de communiquer tout ça. Elle t'avait vu en 1986, et puis elle s'est dit, moi, je veux faire quelque chose de semblable. Mais elle ne joue pas l'accordéon, alors... Non, mais elle a communiqué son amour du français depuis ce temps-là, ici en Alberta. Ça a dû avoir un effet sur beaucoup de gens, tous ces c'est surprenant, les gens, les professeurs qui m'ont vu, là, 15, 20, 30 ans, ils ont dit « Oh, moi, je me rappelle, c'était les haches, et puis la scie, puis c'était les cuillères. » Dans ce temps-là, on passait 200 cuillères à l'audience. On disait « Hey! Y a-t-il d'autres personnes qui savent jouer des cuillères ici? » Oh! Wow! Oh! Seulement ceux qui sont assis, calmes, pas trop émotionnels, les garçons, là. Et puis là, on passait une cuillère pour 2 personnes. Il fallait partager les cuillères. Et de là, on lui montrait comment. Puis là, ça faisait comme une vibration là, du cœur de l'école et que tout le monde vivait ça en travail. Je pense que les cuillères
ont probablement fait l'atout pour les premiers 20-25 ans, où ce que les bûcherons étaient reconnus pour leur participation physique, là. C'était les cuillères, puis c'était le gros high, là, en travers d'un gros son qui venait de l'audience. Parce qu'on se cachait derrière ça un peu. Comme musicien, là. Là, tu nous dis, Gilbert, là, que tu es proche de prendre peut-être ta retraite, Oui. puis que vous avez fait plein d'ateliers vidéo pour les jeunes, pour aller dans les écoles et tout. Mais je pense, d'après ce que tu décris, puis avec tout le cœur puis l'émotion que tu mets dans ça, que ça va te manquer, les tournées, non? Bien, ça se peut que j'aille visiter les écoles de temps à autre. Pareil. Ouais. Juste pour mettre mon petit savoir-faire là-dedans. Hein, parce que- Ouais. Dans une année typique, l'année passée, par exemple, combien de présentations? Oh, 125, 150. À tous les 2 jours, presque. Tous les jours, si on est en tournée, bien là, on essaie de connecter avec le plus d'écoles. Ouais. C'est surprenant combien que le métier peut donner la vie. Et après la fin de la journée, quand on a réussi, que les jeunes sont enthousiasmés, ça nous donne une joie de vivre. Quand on retourne à la maison, on peut refocuser notre énergie. Est-ce que tu as vers- trouvé ça dur ou ta famille a trouvé ça difficile de t'avoir sur la route? Je pense aussi que souvent? ça a ajouté à notre relation avec moi et ma femme. Parce que je me suis marié, j'avais 42 ans. Elle était déjà mariée avec 2 enfants. Et les enfants avaient déjà une petite routine. Mais quand j'arrive là, avec toutes mes petites idées folkloriques, puis françaises, puis over the top, ils ont commencé à dire, ben, OK. Mais quand que je partais pour 2-3 jours, une semaine, oh, wow! Puis là, je revenais, puis là, il me manquait comme tout. Après 2-3 jours, Il veut-tu se taire, ce gars-là? Et c'est certain que j'ai de la joie de vivre et ça se transmet dans les petites histoires, les chansons, puis mes expériences en tournée, parce qu'on voit le Canada d'une manière différente. Oui. On va dans un petit village, on va à Ottawa, on va rester dans des vieilles hôtels. Là, on raconte qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un hôtel ou une maison de 400 ans. Et dans l'Ouest, on est allé à Fort Vermilion. On voit qu'est-ce que c'est les premiers voyageurs qui sont venus sur la rivière et ils ont fait un petit échange. On voit les musées. Alors, on voit le Canada en personne. Puis là, on cherche parce qu'on veut transmettre cette culture-là aux plus jeunes. Ça fait qu'on apprend pas mal vite qu'est-ce qui était l'essence Ouais. de nos ancêtres. Alors, pour le futur, vous avez quoi, 70 vidéos qui sont Oui. disponibles comme workshop pour les professeurs. C'est Oui. disponible où, ça? Est-ce que vous avez un site C'est web? disponible sur le website de Les Bûcherons. Et avant que j'oublie, et c'est un petit website que n'importe qui peut aller rejoindre. Vous pouvez aller gratuitement pour 2 semaines. Ah. Et là, vous avez la chance de pitonner, puis de Essayer voir, puis les d'expériencer. ateliers, les différents J'ai- ateliers. J'ai même apporté un petit morceau de la dernière petite création qu'on a faite. On fait ça avec les jeunes, où on leur montre comment faire une petite ceinture fléchée qui peut... Ah, OK. Je pensais que c'était le Mettre- pont de Québec. Alors, il faudrait voir ça dans la vidéo. Mais Dans la malheureusement, vidéo, on est rendu à la fin de On leur notre... montre comment tisser une petite ceinture C'est cherché, hein, tout ça. comme ça. Ben, on vous remercie. Merci. Thank you to our special guest musician, Gilbert Parent, founder of Les Bûcherons in all of its different formats. On behalf of us all at Hello Bonjour Alberta, we hope you enjoyed our program, everyone, and thank you for tuning it in. Merci à notre invité, Gilbert Parent, et merci à vous d'avoir été avec nous. À la prochaine. See you next time. Les formalités.